Ça, c'est un produit nouveau? Non, ça existe déjà aux États-Unis. Dans le fond, je distribue le produit pour accompagner mes mouches-tubes. C'est ce qui les fait vendre pas mal. Les gens aussi, quand on leur montre comment ça fonctionne, il y a une vidéo aussi sur Internet, là, sur YouTube pour le voir. Là. Ça donne un effet erratique là, au mouvement. Là. Ça permet de donner beaucoup plus d'action, dans le fond, aux mouches-tubes, puis les mois d'année, je deviens folle. J'ai sorti ici, là, je pourrais te faire peut-être un montage entre la Fire Tire Smell ou le Chibougamau Smell, mais je pense que je vais prendre le Chibougamau Smell. Je vais te dire pourquoi. J'ai mon Pro Staff Eric Robida. C'est une de ses préférées, puis il en prend beaucoup au lac Manfred-Magog. Je vais te faire un montage à brûle pour point, c'est ça que tu veux? Ah ouais. OK. On va essayer de faire ça vite, là. Je vais peut-être abîmer, par exemple, l'emballage. Je vais montrer en même temps qu'est-ce qu'il faut faire, parce que les gens souvent se demandent qu'est-ce qu'il faut faire avec le bas de ligne qui est ici. OK? Là, moi, il faut que j'enlève la mouche-tube. C'est sûr qu'on a notre bas de ligne ici avec un snap. Bon. Je suis obligé d'enlever les agrafes pour le sortir. Hein. Ça vient en plusieurs morceaux. Bon. On a notre mouche-tube qui est ici. On a notre bas de ligne. Notre bas de ligne avec des billes. Il y a déjà un nœud au bout du bas de ligne qu'on devra défaire pour le passer à l'intérieur de la mouche-tube. La raison est simple, c'est parce que si je mets quand même la boucle ici, c'est pour pas que les billes sortent du harnais, dans le fond. Ça fait peut-être des harnais d'une douzaine de pouces là, en fluocarbone. Donc quand on le sort, là, on se trouve avec un petit harnais comme ça ici. Un petit papier qui retenait dans le fond notre fluocarbone. Là, il faut s'organiser pour que les billes restent en arrière de notre mouche-tube. On va sortir la mouche-tube. Vous allez voir un peu comment ça fonctionne. C'est sûr que c'est un petit peu long comme ça parce que je le monte étape par étape. Là. Donc on va sortir la mouche-tube. Les mouches-tubes, je les fais aussi en streamer simple, en streamer tandem. On a 52 couleurs. Donc, là, quand on fait un brûlage brûle pour point comme ça, puis on est dans un salon, mais on n'a pas nécessairement une paire de ciseaux. Donc, on y va avec les moyens du bord. J'espère que les gens vont comprendre. Mes ciseaux sont dans ma bouche. Donc, il faut passer après ça le fluocarbone à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Là, il est ressorti. Et je vais ramener mes billes ici. Il s'est pris avec quelque chose d'autre, on va l'enlever. Bon. Là, on l'a ici en arrière. Là, il faut que je refasse un nœud, une boucle, à la longueur désirée. Bon. Moi, ma longueur désirée est comparativement courte comparé à d'autres pêcheurs, là, mais... Est-ce que ça dépend selon la saison, la longueur? Ah, il y en a qui aiment ça long. Moi, j'ai plus de succès avec cette longueur-là, à peu près. Disons, on va parler de... Quasiment 2 pieds. Ouais, peut-être 24 pouces. Ça va peut-être un peu moins parce que je vais faire une boucle, là. Disons, c'est pas mal le maximum que moi j'aime. Il y en a qui aiment mieux à 36 pouces. La manière que je refais mon nœud, je fais une boucle. Je passe mon doigt ici. Je passe par l'intérieur. Je tire. Là, on a notre boucle. Un petit nœud coulant. On a notre boucle. Et là, on pourra attacher, par exemple, une soie calante après. Ou même un lancer léger, parce qu'il y en a beaucoup qui pêchent au lancer léger. Et voudront peut-être aussi mettre un petit plomb fendu avant. Donc là, j'ai monté ma boucle, mais par contre, j'ai une autre chose que j'installe habituellement. Ça s'appelle un Action 10, un 10 d'action, de Wigglefin. Ça vient en 2 pièces. On a en fait un slider lock, je sais pas si tu peux voir. Oui, on voit très bien. Un slider lock. Et avec une espèce de soucoupe là, qui va
qui va entraîner l'eau. Ça fait une forme de parapluie. Et c'est ça qui va donner un effet erratique, un mouvement erratique au leurre. Un parapluie inversé. Ouais. Par contre, pour le faire, je vais être obligé de défaire mon nœud que j'ai fait tantôt parce que là, le parapluie va être trop long, trop loin. Pour ce faire, là, c'est très, très important de prendre le slider lock. Et là, il y a sûrement un sens. Là. On le touche avec nos doigts. Là. Il faut l'ouvrir dans le bon sens. Là, je vois une petite ligne verticale ici avec mon ongle, je le touche. Je vois bien la ligne. Je ne sais pas si vous voyez la ligne. Je le mets comme ça, on voit la ligne. Un peu comme le schéma. Il faut que je le rouvre. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Là, je l'écrase. Idéalement, quand on est deux, ça va mieux. Je l'écrase, je vais passer mon fil à l'intérieur. Là, mon fil est à l'intérieur. Il faut que je le serre, hein? C'est une question de... Il faut que je le serre beaucoup. Bon, là, je l'installe, je le fixe à la distance que je veux. Plus que je l'installe loin, j'imagine que plus qu'il va y avoir d'action. Moi, je l'installe à peu près comme ça parce que je crains toujours là, de me mêler. C'est tout le temps ma crainte. Donc, je ne le mets pas trop loin non plus. Ça va en donner suffisamment d'action. Là, ensuite, il faut mettre le parapluie, mais le parapluie, il y a toujours un sens au parapluie. Le parapluie, il ne faut pas le mettre comme ça ici, c'est contre-indiqué. Il faut l'installer de cette manière-là, un peu comme le schéma l'indique. Donc, on installe le parapluie ici. On le fait passer. Là, si vous voyez bien ma mouche-tube avec le parapluie, la mouche-tube va tournoyer. Là, la mouche-tube va s'en aller en arrière à la traîne. Le trépied va être ici. C'est une truite morte. Donc, la truite ou la voile à niche va sauter avec le trépied, ce qui n'abîmera pas la mouche-tube. Et le slider là que vous voyez ici, ça permet de stopper dans le fond le parapluie qu'on a en avant, qui va vous donner tout le mouvement à la mouche qui est en arrière. Et c'est ça qui va peut-être quintupler, centupler l'action du leurre, qui va faire en sorte que la voile à niche va sauter plus rapidement dessus. C'est à peu près mon montage. Évidemment, je le laisse comme ça, donc peut-être plus faire un nœud, mais je ne sais pas si vous comprenez le principe. C'est bon, c'est bon. C'est un peu mon montage. En vous remerciant. Bienvenue.